Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo sur les puissances. Au programme, nous verrons d'abord le vocabulaire, ensuite les propriétés des puissances et pour terminer, les exposants négatifs et fractionnaires. Tu es prêt? C'est parti! Commençons par le vocabulaire. Lorsque tu as A exposant N, A représente la base. N, c'est l'exposant. Il peut être entier, c'est-à-dire positif ou négatif, mais sans virgule. Il peut être également un nombre fractionnaire. Le tout est appelé la puissance. Nous allons voir 5 propriétés de puissance que nous pouvons diviser en 2 catégories. La première catégorie sera les puissances de même base. Et commençons par la première propriété, le produit de puissance. On dira que A exposant M fois A exposant N est égal à A exposant M plus N. Voyons tout de suite avec un exemple pourquoi on arrive à ça. Si je prends 2 exposant 3 fois 2 exposant 4, l'exposant représente le nombre de fois que le facteur apparaît. Je peux donc écrire dans ma première parenthèse 2 fois 2 fois 2 et dans ma deuxième parenthèse 2 fois 2 fois 2 fois 2. J'ai un total de 7 facteurs 2, ce qui me donne comme réponse 2 exposant 7. L'exposant 7 équivaut bien à la somme de 3 et de 4. La deuxième propriété est le quotient de puissance. On dira que A exposant M sur A exposant N est égal à A exposant M moins N. Prenons comme exemple 2 exposant 4 sur 2 exposant 3. Je peux développer mes puissances et écrire donc la fraction 2 fois 2 fois 2 fois 2 sur 2 fois 2 fois 2. Je vais simplifier un facteur 2 du numérateur avec un facteur 2 du dénominateur jusqu'à rendre ma fraction irréductible. J'obtiens comme réponse 2 exposant 1, puisqu'il ne reste qu'un seul facteur 2, ce qui correspond bien à la différence de mes exposants, 4 moins 3. La troisième propriété est la puissance d'une puissance. On dira que A exposant M, le tout exposant N, est égal à A exposant M fois N. Prenons notre exemple. 2 exposant 3, le tout exposant 4. Je vais donc avoir 4 parenthèses où à l'intérieur je pourrais écrire 2 fois 2 fois 2. J'ai donc 12 facteurs 2, ce qui correspond à 2 exposant 12, qui correspond donc au produit de mes exposants 3 fois 4. Pour nos 2 prochaines propriétés, nous changeons de catégorie et nous passons aux puissances de même exposant. Et pour la 4e propriété, le produit de puissance, on dira que A exposant M fois B exposant M est égal au produit de AB, le tout exposant M. Prenons comme exemple 2 exposant 3 fois 3 exposant 3. J'ai bien le même exposant. Je vais donc multiplier mes bases. 2 fois 3 est égal à 6. J'ai donc comme réponse finale 6 exposant 3. Bien plus simple à calculer. Pour notre dernière propriété, nous parlerons du quotient de puissance. Et on dira que A exposant M sur B exposant M est égal à A sur B, le tout exposant M. Prenons notre exemple. 2 au cube sur 4 au cube. J'ai bien le même exposant. Je peux donc écrire 2 quarts, le tout au cube. Je n'oublie pas de simplifier si possible ma fraction. J'obtiens donc comme fraction irréductible 1 demi, le tout au cube. Faisons un petit résumé. Dans la première catégorie, nous avions des puissances de même base. Et donc pour le produit de puissance, je vais conserver ma base et additionner mes exposants. Pour le quotient de puissance, je vais conserver ma base et soustraire les exposants. Et pour la puissance d'une puissance, je conserve la base, puisqu'il n'y en a qu'une, et je multiplie les exposants. Dans la deuxième catégorie, nous avions des puissances avec le même exposant. Et donc, pour le produit de puissance, je vais multiplier mes bases et conserver l'exposant. Et pour le quotient de puissance, je vais diviser mes bases et conserver l'exposant. Passons à notre dernière partie, les exposants négatifs et fractionnaires.
Si ton exposant est négatif, cela signifie que tu dois prendre l'inverse de ton nombre. On dirait que a exposant moins 1 est égal à 1 sur a. Le numérateur devient le dénominateur et inversement. Par exemple, si j'ai 2 exposants moins 3, ça signifie que je prends l'inverse de 2 exposant 3, ce qui donne 1 sur 2 exposant 3. J'ai changé d'étage. Si ton exposant est fractionnaire, cela signifie que tu dois prendre la racine du nombre. On dira que a exposant m sur n est égal à la racine nème de a exposant m. Prenons comme exemple 2 exposant 5 tiers. On prendra donc la racine cubique, puisque mon dénominateur est 3, de la 5e puissance de 2, puisque mon numérateur est 5. Prenons un exercice à résoudre. Lorsque tu as ce type d'énoncé, la première chose à faire est d'enlever les exposants négatifs. Tu vas donc enlever 5 exposants moins 3 et 2 exposants moins 6 en les changeant d'étage. Tu vas donc rendre l'exposant positif et obtenir le 2 exposant 6 au numérateur et le 5 exposant 3 au dénominateur. Ensuite, tu appliqueras les différentes propriétés que tu as vues. Par exemple, 2 exposant 6 fois 2 exposant 3, je vais pouvoir conserver la base et additionner les exposants. Pour 3 exposant 7 fois 4 exposant 7, c'est le même exposant, donc je multiplie les bases et je conserve l'exposant. Et pour 5 exposant 2 et 5 exposant 3, c'est la même base, donc je la conserve et j'additionne les exposants. Tu obtiendras donc 2 exposant 9 fois 12 exposant 7, le tout sur 12 exposant 5 fois 5 exposant 5. Tu peux encore réduire 12 exposant 7 avec 12 exposant 5 en conservant la base et en soustrayant les exposants. Tu obtiens donc comme réponse finale 2 exposant 9 fois 12 exposant 2, le tout sur 5 exposant 5. Tu vois, c'était pas si compliqué. Nous voici à la fin de la vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à la partager. Tu peux également t'abonner à la chaîne pour ne plus manquer aucune vidéo et n'hésite pas, partage la chaîne autour de toi pour en faire profiter un maximum de personnes. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!